Eh bien bonjour et bienvenue pour les taureaux du mois de janvier. On va essayer de finir l'année en beauté. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des taureaux et je vous remercie. En espérant que tout le monde passe des bonnes fêtes. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, c'est sous le signe de l'équilibre que vous avez des énergies qui vous protègent, qui vous aident au niveau de vos vibrations énergétiques. Vous êtes rééquilibré en ces jours pour le mois de janvier. C'est vos guides qui vous rééquilibrent et qui vous aident à vous réveiller d'une certaine situation qui ne vous correspond plus. Parce que vous êtes dans l'impatience. Vous êtes dans l'impatience tiraillée entre ombre et lumière encore par rapport à un choix que vous allez faire. Mais vos guides, ils vont vous aider avec beaucoup de force et beaucoup de polarité du positif de votre ego pour prendre le bon choix. Vous êtes aidé à ne plus polariser l'astral mémoriel de votre âme. Vous êtes aidé à polariser le positif de votre futur. Pour votre équilibre. La négativité disparaît. Et votre côté transformationnel apparaît. Touché par la grâce de vos énergies les plus systémiques, les plus éthériques de votre être. Le corps du double éthérique, le corps éthérique se forme, se transforme, se crée
Et ça, c'est c'est l'univers. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Ton père et ta mère, c'est l'univers. Quand la carte bleue apparaît, toutes les cartes négatives sautent. Donc, je peux dire que vous êtes plus vampirisé, astralisé, que vous savez bien faire la part des choses et dégager tout ce qui est négatif de votre entourage, de vos vibrations, de votre énergie, de votre mental, physique, psychologique et émotionnel. Pour être dans la beauté, vous poussez comme une nouvelle fleur, même si vous avez n'importe quel âge, on s'en fout. Vous êtes une jeune plante qui commençait à repousser. L'univers vous aide dans ce sens. Par votre conscience éthérique qui descend sur vous. L'inconstance, il n'y en a plus. Cette carte annule tout le négatif. La maladie disparaît, comme par enchantement, parce que vous avez la force d'esprit de l'éliminer, de vos cellules. Et vous allez donc sur la découverte d'un nouveau moi, un nouveau vous, une nouvelle énergie, une nouvelle vie. Du repos bien mérité qui s'annonce pour les taureaux et les tauréettes. Tout l'astral, je le défonce. Mais c'est pas moi qui le défonce, c'est l'univers. Moi je parle à travers sa bouche. Donc vous avez toujours des amis autour de vous sur lesquels vous pouvez compter pour de futurs nouveaux plans de vie. Vous êtes des êtres très passionnés et assez conscients pour voir votre réalité et ne plus être chahuté par les événements astrales de votre vie involutive qui fait partie de l'expérientiel de votre âme. Donc vous allez être invité à fêter quelque chose. Peut-être que c'est Noël. En tout cas, c'est que du positif pour les taureaux. Rien de négatif. Le négatif, il est aux chiottes et vous avez tiré la chasse d'eau. Vous allez rencontrer des personnes exceptionnelles qui pourront vous aider sur votre chemin de vie matériel, physique, psychologique et émotionnel et vital. Voilà. Virage à 90 degrés et nouveau départ. Voilà. Tu la vois cette carte? C'est toi l'oiseau là, à gauche ou à droite. C'est toi qui va vers ce nouveau départ. Qui va regarder de l'autre côté du versant de la montagne qui te plaisait plus. Et ça, c'est les cartes les plus fortes du jeu du Béline. L'univers et la grâce. Vous vous êtes gracié tout seul par votre seule et simple volonté mentale. Vous avez réveillé votre troisième cerveau éthérique.
Pas seulement le cerveau droit, le cerveau gauche, mais aussi le cerveau éthérique. Donc vous sortez du vieux film de votre passé, vous rentrez enfin dans votre vie, dans la réalité de votre vie. Vous réparez les choses et donc vous recevez de l'énergie parce que vous donnez de votre énergie. Il n'arrive rien sans rien. Le grand plan. Cette carte, elle vous dit qu'il est parsemé de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, telle une petite chenille, vous devenez un papillon. Et vous sortez de votre cocon, enfin, en prenant des décisions ultimes, des décisions qui vous feront comprendre que vous avez eu raison de prendre ces décisions. Vous êtes très protégé par votre double, par la protection de la Merkaba. L'ange noir. Vous avez passé donc une nuit assez bizarre. Mais ça, cette carte, elle vous dit que c'est pour un meilleur futur. Vous avez été aidé en fait à prendre cette décision qui vous a paru peut-être par moments sombre et dans l'ombre. Finalement, elle s'avère être lumière. Votre décision. Lumière, comme la clé de lumière. Putain. Saint-Michel Archange, il est là hein, aujourd'hui. L'archange Michel vous aime d'un amour inconditionnel et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. La clé de lumière, c'est votre esprit conscientisé à un autre niveau de conscience. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou asservissement physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Les anges et les archanges sont des êtres de lumière. Ce sont des profs temporels, intemporels, qui apparaissent parfois dans notre vie pour nous éclairer d'une certaine situation. Il ne faut pas y être assujetti, mais il faut quand même au moins les remercier. C'est la moindre des choses. Sans y être assujetti. Alors sachez manger le fruit sans manger les pépins. De toute façon, les pépins, vous allez les yèches. Alors... Sœur Sol Pleureur. La Sœur Sol Pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez les branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de la déesse mère, la terre qui est ton père et ta mère.
Rien n'est réel de ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Mais ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'initiation et beaucoup de compréhension pour comprendre que la réalité n'est pas ce que vous croyez. Suis la voie qui se dessine sous tes pas. Je te demande peut-être si tu es en train de suivre ton véritable chemin de vie, un chemin aligné avec ta destinée divine. Peut-être as-tu un choix à faire et n'es-tu pas sûr de ce qui sera la bonne décision pour toi. Peut-être souhaiterais-tu qu'il y ait bien d'autres choix possibles, puisqu'il semble qu'il n'y ait à présent qu'un seul chemin devant toi, et que tu n'es pas encore convaincu que ce soit le bon. N'aie pas cette crainte, il n'y a aucune erreur, je suis la déesse mère qui t'aime inconditionnellement. Je disperse des pétales de fleurs qui parfument le vent et des bénédictions pour révéler ta voix. Même si parfois tu crains de t'engager, aie confiance dans le déploiement de ton parcours de vie, car le chemin qui est devant toi est celui que j'ai béni. Même si parfois tu n'as pas suffisamment confiance pour t'en remettre au chemin sur lequel tu es, sache qu'il est impossible de manquer le chemin qui est le tien, de rater ta destinée divine. S'il le faut, je ferai s'incliner ton chemin devant toi pour que tu sois assuré que tu avances bien dans la meilleure direction qui soit pour toi, à la rencontre de ta destinée divine. Faites confiance à votre destin. Le destin, c'est pas un chien. Voilà, un livre qui parle d'une destinée un peu bizarre, un peu chahutée, mais qui a été retrouvée. Ça ferait un bon film initiatique si vous connaissez un producteur de cinéma. Allez, tchuss et joyeux Noël.